Et salut à tous ces échos, c'est juste pour vous prévenir avant de commencer cette vidéo que le son n'a pas été enregistré jusqu'à la partie où justement je teste mon nouvel écran contre mon ancien écran. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé que je vais tenter de faire une voix off et du doublage. Du coup les gens, j'espère que vous m'en voudrez pas et je vais vous laisser avec la vidéo. Bonne vidéo. Donc voici le beau petit bijou en question. Allez, c'est parti les gars. Ok les gens, vous avez vu comment le collier est imposant? Donc maintenant on va se laisser et je vais monter l'écran de mon côté et ensuite on va se faire le test. C'est parti les gens. T'es malade ou quoi? On va pas se laisser comme ça, d'accord? Donc avant de monter l'écran, nous allons tout d'abord parler de ce qu'il y a dans cette boîte. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a comme câble dans cet écran. Bien évidemment des câbles importants qui vont nous permettre d'alimenter l'écran par exemple. Et ensuite nous allons parler des caractéristiques de l'écran. C'est parti. Bon en gros je vais vous la faire courte parce que je m'explique pendant des heures et c'est pas vraiment cool pour cette vidéo. Donc déjà on a le support de l'écran bien évidemment que je vous montre à l'écran. Nous avons aussi le trépied d'écran qui va permettre à l'écran de se stabiliser. Donc nous allons assembler le trépied d'écran au support d'écran. Bien évidemment nous avons quoi? Le câble d'alimentation. Sinon ce serait con que l'écran marche pas ou qu'il ne fonctionne pas. Imaginez un peu le délire. Ensuite on va lui donner un câble d'entrée et un câble de sortie. Donc comment on va faire? On a soit le câble HDMI ou nous avons le câble DisplayPort. Moi personnellement j'ai branché mon écran avec le câble DisplayPort. Ensuite on a un câble d'imprimante. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, mais bon, il est là et ça reste cool. Pour les informations qui concernent cet écran, du coup nous sommes bien évidemment sur un écran avec une dalle IPS. Donc je vous montre justement les types de dalles qu'on peut retrouver tout simplement sur des écrans classiques. Et donc voilà, on se retrouve avec une dalle IPS, donc des configurations vraiment pas mal pour le jeu vidéo finalement. C'est vraiment des bonnes configs quoi pour le jeu vidéo. Donc ensuite on se retrouve avec un Fast IPS 165 Hz. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Hertz, alors je vais vous faire une très courte explication. Donc en gros HZ, la prononciation se prononce Hertz tout simplement, et donc c'est le taux de rafraîchissement de votre écran. Alors par exemple, prenons un exemple que vous ayez un PC portable entre guillemets de famille. Quand vous êtes sur un PC portable du genre un peu papy-mamie PC familial, vous voyez 60 images par seconde. Nous on va passer de 60 à 144. Alors bien évidemment mon écran est en 165 Hz, mais vu que je n'ai pas encore débloqué le 165 Hz, il faut que je regarde comment faire. On va se contenter d'un 144 Hz très classico, voilà. Ensuite aussi, pour la caractéristique de l'écran, on est sur du 0,8 ms, donc écran avec pas beaucoup de temps de latence. Il est très rapide, donc ça va faire plaisir. Donc pour la gamme de l'écran, on est sur du Yamaha G-Master G2470 HSU. Oui, j'ai regardé hein, parce qu'il y a les références de l'écran à côté de moi. Et justement la référence de l'écran c'est le Red Eagle, voilà, donc non très stylé. Mais du coup voilà, il est aussi compatible avec bien évidemment la technologie AMD FreeSync Premium, voilà tout simplement. Ok les gens, donc je viens d'installer l'écran tout simplement, donc là il vient d'être installé, donc ça fait plaisir. Donc j'ai installé le trépied, tout ça, etc., etc. Et du coup on va se tester ça, on va se tester donc l'écran 165 Hz. Bon, il sera bridé en 144 parce que je n'ai pas encore accès à la 165 Hz. Du coup 144 contre du 60 Hz. Je vais vous donner mon avis et la différence. On va faire quelques games de Rush je pense, ou de Skywars, on verra. On va faire des games un peu sur Funcraft et on va se tester ça. Alors les gens, ça va me faire très bizarre de jouer sur mon deuxième écran bien évidemment parce que c'est passé à mon deuxième écran. Et donc on part d'une base où je regarde mon écran là et pas mon écran là. Donc ça va me faire vraiment bizarre, mais bref, on va tenter de lancer des parties, c'est parti. Ok les gens, la game est en train de commencer, donc on va se tester ça. Voilà, c'est parti. Hop, on est avec Lucas Knight et puis let's go. Juste jouer sur mon deuxième écran, alors ça va me faire très bizarre, sachant que je suis pas du tout habitué. Donc là on part sur du 60 Hz bien évidemment. Vous allez voir ma réaction en même temps, ça va être assez intéressant. Bon, peut-être pas pour vous du coup, comment dire, dans le sens où vous allez juste voir une réaction. Vous pouvez pas voir autant de taux de rafraîchissement que moi bien évidemment, malheureusement. Je suis sûr que ça vous déstabilise que je regarde un peu vers vous parce que la caméra au final est juste à côté de mon double écran. Oula, attention au focus.
Ah, oui. Alors, ça va être chaud. On va tenter, mais ça va être chaud. Ok. Ouf. Ah ouais, donc bon, bah c'est dommage. C'est dommage, on va en lancer une, je pense. Donc voilà, j'ai lancé une petite game de rush, histoire de changer un peu, histoire de faire, de varier un peu finalement. Et donc voilà. Et donc on va se faire, bon, pas besoin finalement de débattre. Je vous montre un peu ma réaction avec le 60 Hz, ce qui est très fluide hein, pour moi le 60 Hz, donc quand je vais passer en 144 ça va être insane. On attend juste que la partie se lance et puis on se retrouve tout de suite. Ok les gars, la game se lance, on va faire 5 petites minutes où on va passer bien évidemment sur du 60 Hz et puis directement après on va partir. On va partir sur... Mais pourquoi tous les gens d'écho là, c'est triste. Bref, on va partir sur du 144 Hz, donc ça va être vraiment pas mal. Ça me fait très bizarre de jouer sur mon double écran. Hein. Mais en tout cas, voilà, je vais enfin pouvoir voir vos messages dans le chat. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Parce que je pouvais pas voir vos messages avant. D'ailleurs, merci à tous, là, on a le petit compteur de follow. Bon, je l'ai laissé, hein, mais voilà, vous ferez pas gaffe. Là c'est ma chaîne Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Voilà, c'est le petit moment promo. Et puis si vous voulez pack de texture, il est aussi dans ma vidéo pack folder. Voilà, c'est le premier pack qui s'appelle le Verdaze Rush. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, le lien sera aussi dans la description. Voilà, donc là rien de plus basique finalement. On va se péter le petit bed. Se mettre une petite gapelle bien évidemment. S'agrandir le pont. Et bah comme quoi, même hors stream ça m'arrive aussi, hein, bien évidemment. Parce que oui, j'imagine que les gens qui vont tomber sur cette vidéo vont principalement être là pour voir justement ce que ça donne le rendu de l'écran. Mais voilà, pour ceux qui sont là de passage, je fais aussi un petit côté où voilà, je vous fais découvrir un peu Minecraft. Et puis c'est cool, c'est pas grave, on va relancer après cette game, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Ok, c'est GG. C'est GG. Bon, les gars, je vais vous mettre le bureau et c'est parti pour ma réaction. Du coup. Ok, les gars, donc on est sur l'écran. Donc je vais vous montrer comment paramétrer votre écran pour le passer en 144 Hz. Vous faites clic droit sur votre bureau, tout simplement. Vous allez dans paramètres d'affichage. Ici, vous sélectionnez votre premier écran. De toute façon, vous pourrez le sélectionner après. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Vous allez dans paramètres d'affichage avancé. Vous prenez votre écran, donc moi c'est PL 2470H. Et dans fréquence de rafraîchissement, voilà, vous voyez bien que quand je choisis mon deuxième écran, je suis bloqué en 60 Hz. Mais là, quand je choisis le deuxième écran, je peux aller jusqu'à 143, donc 144 environ. Bref, on va choisir ça. Et c'est parti les gars. Allez, on va sur un petit décompte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est normal si vous voyez un black screen. Confirmé. What? Mais c'est incroyable! Mais wesh les gens! Je sais pas, vous vous rendez pas compte je crois? Attendez, je vais vous mettre la fenêtre de jeu, hop. Mais les gens, mais vous vous rendez pas compte comment c'est? Mais wesh! What? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable les gens! Mais du coup on va se tester ça les gars. On va se tester ça, c'est parti, hein. Let's go. Là les mates ont fait les bridges, etc. On va se tester ça. Alors, c'est assez incroyable. En fait, le changement est de peu, mais vraiment, c'est insane. Genre, j'ai hâte de voir en fight ce que ça va donner. Il y a pas mal de configurations sur l'écran aussi, j'ai oublié de préciser, mais il y a des configurations mode FPS, mode sport. Vous avez des modes bien évidemment pour des fisheye, justement, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pour éviter de blesser vos yeux la nuit, parce que les yeux, la vue c'est très important, et la nuit quand vous êtes dans le noir, quand vous mettez votre écran, ça peut vraiment péter vos yeux, donc à faire gaffe, voilà, je tenais à le dire quand même. Ok, wow, je me sens fluide, mais de malade. Je crois que je pourrais pas retourner sur un 60. Je vais pas vous mentir que là, ça y est, c'est le goût de luxe. Hop, on va se faire lui. Ah dommage, c'était chaud mais waouh, incroyable les gens. Pas vous faire une grosse compilation non plus, mais voilà, c'est juste pour tester l'écran bien évidemment.
juste pour tester ça, histoire de voir un peu ce que ça donne, voilà. Donc là, ouais, plutôt pas mal en vrai l'écran, plutôt pas mal. Ah, les petits gens qui ont des bugs, hein, bien évidemment, c'est un peu chaud, mais ça passe. Ça passe. De base, mon écran, je devais le recevoir. Donc, vous allez voir la vidéo, on sera le 27. Sachez que je tourne la vidéo le 14. Et je devais la recevoir, je devais le recevoir le 20, l'écran, donc dans 6 jours. Parce que l'écran était hors de stock, voilà. Donc l'écran était hors de stock. Bon, il y a un teammate qui troll, ça me plaît pas trop, mais donc il y avait plus de stock de l'écran, du coup c'était chaud. Et du coup les écrans devaient revenir en stock pour le 20. Donc moi je m'attendais pas à avoir mon écran genre au-dessus du 20, vous voyez, genre minimum. Et finalement stock qui a été assez rapidement là. Assez satisfait finalement. Ouais, bah les gars, je pense que le test est concluant. J'aime vraiment bien l'écran, c'est cool. Après, je vais pas vous mentir que bon, je m'attendais pas à une grosse différence, mais c'est surtout sur le bureau où j'ai l'impression que en fait, vous voyez le curseur, on voit vraiment bien les 60 images par seconde. Je pense que Minecraft c'est pas vraiment le bon jeu pour tester les images par seconde, mais sur un type de jeu où il y a pas mal d'informations à afficher à l'écran, parce que là c'est genre bloc à afficher, donc vous voyez c'est pas énormément d'informations. Mais si vous prenez des jeux tels par exemple, je sais pas, Rocket League, ou des jeux où il y a pas mal d'éléments affichés, peut-être que ça peut rendre vraiment bien. J'ai hâte de tester ça sur tout plein d'autres jeux. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, parce que les jeux, je les teste justement en stream, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Voilà, j'en ai déjà fait la promotion précédemment dans les vidéos, mais je le répète, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous avez le lien en description, vous avez tous les liens en description de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller checker ça fort. Surtout que je passe pas mal de temps à faire les descriptions de vidéos. C'est un truc qui a besoin d'être fait. C'est très important les descriptions de vidéos. Donc voilà. Et voilà, du coup les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, à dire si vous avez des questions à poser sur l'écran. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'ai pas pu vous montrer comment vraiment l'écran rendait, mais je vous jure que vraiment la qualité est au top, et que c'est un bon écran en vrai, à voir sur le temps, mais je suis pas encore prêt de le conseiller. Mais c'est un très bon écran pour son budget, 165 Hz pour moins de 200 €, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc sur ce les gens, je vais vous laisser, c'était Zekos, ciao les gens, bye bye.